Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Nous sommes encore en train d'enseigner. Je n'ai pas encore sommeil. Je suis en train d'enseigner. Dieu est en train d'ouvrir mon esprit sur beaucoup de choses. Et nous continuons l'enseignement. C'est la formation de Christ. Toujours Christ, la formation de Christ. Donc, nous continuons l'enseignement. Nous continuons l'enseignement. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui ne donnent pas, revoyez les enseignements, revoyez les enseignements. Il y a tellement d'enseignements que j'ai organisés sous forme de playlist pour votre connaissance. Pour ceux qui sont dans des lieux où il n'y a pas d'église, il faut réviser les enseignements. C'est comme étude. Donc, nous allons parler de ce qu'on appelle la loi sur la fête annuelle des expiations. La loi sur la fête annuelle des expiations. Le péché, là. Le péché, le péché, le péché, le péché. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Nous allons voir les offrandes qu'on fait quand on a péché, là. Ça vient d'où? Parce que il y a des gens qui disent que faut faire telle offrande, je vais prier pour toi rapidement. Et nous allons voir qu'est-ce que Dieu même a dit au temps des Lévites, au temps de Moïse et d'Aaron. Qu'est-ce que Dieu nous dit sur la loi d'expiation? Parce que ce que les gens nous disent dans le monde, faut faire telle offrande, c'est vrai. Mais il faut qu'on voie dans les Écritures, là, ce que Dieu même a dit là-bas. Il y a tellement d'enseignements sur euh, les offrandes expiatoires, toutes ces choses-là. Moi, je connais pas, j'ai pas fait école longue étude. Moi, je vais terre à terre toujours. Je suis quitté dans l'école qu'on appelle l'école de Lokodio, nouveau quartier. Je pour un nouveau quartier. C'est là-bas que j'ai été formé. Donc, j'aimais pas français même. Avec mon français de Adjamé, là, on va continuer comme ça. Moi, je comprends rien. Bible, là, il faut aller à l'essentiel. Trop de français, là, ils vont rien comprendre. Lévitique 16. L'Éternel 1, L'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron qui moururent en se présentant devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire au-dedans du voile, devant le propriétaire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propriétaire. Dieu même parle à Moïse de dire à Aaron de ne pas trop entrer dans, si on vient voir l'église, que lui va apparaître là-bas. Le verset 2, le verset 3, voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin et il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation, deux boucs et un bélier pour l'holocauste. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il prendra les 2 boucs et il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. On va s'arrêter au verset 10. Ici, c'est l'histoire de Moïse dans le livre de Lévitique 16. Donc, il s'agit d'Aaron.
et de sa famille Moïse. Et Dieu dit, Aaron, il ne faut pas trop entrer dans le sanctuaire comme ça. Et Dieu dit à Moïse, voici ce qu'Aaron doit faire. 2 boucs. 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Voici ici, Dieu même dit, pour leur péché là, il faut une offrande 2 béliers. Et puis, non, 2 boucs pour le sacrifice expiatoire, pour que tes péchés soient pardonnés, pour que Dieu laisse tomber, il faut 2 boucs. Il dit, Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation. Il prendra les 2 boucs et les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, un sort. Il va jeter le sort sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel, un bouc pour l'Éternel et un autre pour Azazel. Alléluia. Donc, les offrandes dans l'Ancien Testament pour le péché, c'était faisable. Tout ce que les gens font là, c'était faisable dans l'Ancien Testament. Lorsque tu as péché, pour l'expiation, il faut envoyer. Dans eux, à l'époque, on ne parlait pas d'argent. Donc, ici, c'est les boucs qu'il faut envoyer. Il y a d'autres, c'est les taureaux, des moutons, des cabris, des bœufs, selon les moyens de chacun. Pour que ton péché de l'année, là, c'était chaque année, on dit loi sur la fête annuelle. Chaque année, là, ton péché soit pardonné. Parce que chaque année, eux venaient à leur temps là, chaque année avec des taureaux pour demander pardon à Dieu. C'était comme ça l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, quand nous poursuivons encore, on dit, le verset 11, Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il égorgera son taureau expiatoire. Il prendra un brasier plein de charbon ardent ôté de dessus l'autel devant l'Éternel et de 2 poignées de parfum odoriférant en poudre. Il portera ces choses au-delà du voile. Il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel afin que la nuée du parfum couvre le propriétaire qui est sur le témoignage et il ne mourra point. Il prendra du sang du taureau et il fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propriétaire vers l'Orient. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang devant le propriétaire. Donc, l'Ancien Testament, c'était normal. Quand tu as péché, chaque année, il faut venir envoyer ton taureau, ton bélier, pour demander pardon au Seigneur. Donc, voici Dieu même dans Lévitique, ça a commencé avec les taureaux, offrandes, pour demander pardon pour le péché, l'expiation, pour que ton péché soit éteint. Mais on dit que le sang des animaux ne effaçait pas le péché. Alléluia. Donc, dans l'Ancien Testament, c'était normal. Il fallait présenter ton offrande pour faire l'expiation, pour que tous les péchés que tu as commis dans l'année là soient pardonnés. Donc, dans l'Ancien Testament, c'était comme ça, les sacrificateurs travaillaient. Quand quelqu'un a péché, toute l'année là, il doit envoyer 2 boucs. Un bouc pour lui-même, un bouc pour sa maison peut-être, comme dans le cas d'Aaron. Mais je vais dire aux gens que c'était l'Ancien Testament. Ça, c'est l'Ancien Testament. Je suis en train de prêcher d'abord. Je vais aller dans le Nouveau Testament. Donc, quand on a péché ici, le verset 20, il dit quoi? Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il les chassera devant le désert, dans le désert, à l'aide d'un homme qui aura 7 charges. Donc, eux, ils imposent la main encore au 2e bélier, le 2e bouc, et ils vont le chasser, ils vont transférer la malédiction dans ce bouc-là. Ils vont le chasser dans le désert. Il y a quelqu'un qui sera chargé de ça pour que le prix disparaisse. Toi qui as mangé ça, c'est toi qui apprends les malédictions. Donc, Dieu même, dans l'Ancien Testament,
Il y avait des offrandes qu'on apportait. Ça, c'est l'Ancien Testament. Quand ils ont péché, il y a d'autres gens, quand on parle d'expiation, ils ne comprennent rien. Dieu me dit que comme tu as péché, il faut préparer une offrande de 20 000, 30 000, 2 000, 3 000. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est l'Ancien Testament. Tous ceux qui sont dans ces choses-là, c'est l'ancien, typiquement que l'Ancien Testament. Ils ne croient pas en Jésus-Christ ressuscité. Donc, c'est normal quand un prophète ou bien un pasteur te demande des offrandes. Dans l'Ancien Testament, il y a une offrande. Il y a un bouc qu'on sacrifie, il y a un autre qu'on le chasse pour aller dans le désert. Donc, l'offrande que je t'apporte là, c'est comme un bouc que je t'apporte. C'est la même chose. Au lieu d'aller payer l'animal, je prends ça en argent pour venir faire l'offrande. Ça, c'était l'Ancien Testament. Et ces pasteurs sont, si on s'arrête là, ils ont raison. L'Ancien Testament, si j'ai péché, il me faut une offrande forcément. Pour venir demander pardon au Seigneur parce que j'ai péché. Ça, c'est l'Ancien Testament. Vous voyez, Lévitique 16, il y a beaucoup dans la Bible. On parle de péché expiatoire, de sacrifice d'expiation. Pour que ton péché là, soit pardonné, on faisait des taureaux, des sacrifices, des offrandes. Si tu veux, nous on a remplacé tout par... Nous on dit on ne veut pas mouton. Sinon c'est la même chose. Quand quelqu'un te dit donne-moi une offrande là, ça c'est l'Ancien Testament, ça c'est au temps de Moïse Aaron. Ça c'est l'ancien, typiquement l'Ancien Testament. Comme tu ne veux pas écouter, tu vas faire offrande, est-ce que ça rend libre? On dit chaque année tu dois refaire. Voilà pourquoi les gens les délivrent. Et chaque année on dit de faire encore. C'est le principe. Ce principe-là, Dieu a donné ça pour chaque année. Et le sang des taureaux là n'a jamais effacé leur péché. Parce que l'année prochaine, tu vas revenir encore. C'est la même chose quand tu as fait, dans un camp de prière, fais offrande pour qu'on te délivre. Ils vont te délivrer sur la base de l'Ancien Testament. C'est pour un temps. L'année prochaine encore, et ça reprend encore. Tu vas reprendre encore l'offrande. Sinon, ils vont te classer dans les tiroirs. Ça, c'est l'Ancien Testament. L'Ancien Testament. Si tu veux, si tu veux aussi, moi je t'enseigne ce que l'Ancien Testament dit. On faisait offrande pour demander pardon à Dieu. Voici Dieu même. Lisez encore, il y a tellement de passages dans Lévitique, il y a Exode aussi, il y a tellement de choses, vous pouvez lire vous-même. Prends le temps, c'est soit 30 minutes, au derrière télévision là. 30 minutes, tu lis ça seulement. Exode 7, tu lis tout et puis tu vas comprendre ce qui se passait dans l'Ancien Testament. Ça, c'était le travail des Lévites, des sacrificateurs. Quand tu as péché, le peuple, chaque année, devait apporter des... Eux, là, c'était chaque année. À leur temps, c'était chaque année que le peuple venait faire les sacrifices. Chaque année. Toi, tu fais offrande dans tous les camps de prière, tu es passé, tes mêmes offrandes là, tu fais toujours. Il faut préparer une offrande, je vais prier pour toi. Il faut préparer une offrande. Demain, on va passer à la délivrance. Ils vont faire des veilles de prière pour chercher l'argent. Au lieu d'enseigner le peuple de Dieu pour qu'il soit libéré, quand quelqu'un est libre, il peut faire offrande d'1 million même. Tout ce que j'enseigne là, des gens peuvent m'envoyer 10 millions, 50 millions. Parce que quand tu enseignes quelqu'un, il est dans la vérité là. Il est capable de te... Dieu peut le toucher, va te bénir. Moi, c'est pas ça qui est mon problème. La connaissance de Christ. La connaissance de Christ. L'Ancien Testament, on faisait offrande pour demander pardon à Dieu. Ça, c'est... Je m'arrête là aujourd'hui. On faisait pour demander pardon à Dieu. Bon, ça, c'est l'Ancien Testament. On va voir maintenant dans le Nouveau Testament, là, qu'est-ce que Dieu nous dit? Parce que ça, Jésus le Christ n'était pas encore venu. Quand Jésus est venu, il nous a dit quoi? Ressuscité a dit quoi? Il n'est pas resté dans le tombeau.
On doit aller chercher à savoir qu'est-ce qu'il a dit là-bas aussi, pour que ça soit équilibré. Sinon, si tu prends dans l'Ancien Testament, tu me fais une offrande, je vais prier pour toi. L'année prochaine, ça va revenir encore. On dit quand tu chasses un démon, il s'en va. Et quand il vient voir si la maison est bien nettoyée, il n'y a personne, il vient encore 7 démons. Au lieu de te faire passer par l'Ancien Testament, pour que l'année prochaine encore les démons reviennent, je préfère t'envoyer dans le Nouveau Testament et puis tu es libéré. Moi, je suis libéré. Regardez comment je suis heureux où je suis assis devant vous là. Donc, l'Ancien Testament, on faisait offrande. On faisait ça. Là, je te rassure aujourd'hui. Mais il faut aussi que tu saches ce que Jésus a dit dans le Nouveau Testament. Que Dieu vous bénisse. On va passer là-bas en même temps. Au lieu de perdre le temps là. Je vais donner un enseignement après ça encore. On va voir là-bas qu'est-ce que Jésus nous a dit là-bas. Que Dieu vous bénisse. Il y a un enseignement qui suit encore. Ça, c'est l'Ancien Testament. On va voir le Nouveau Testament pour voir ce que Jésus nous dit par rapport au péché là-bas. Que Dieu vous bénisse et que le nom de l'Éternel soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen.